nous montre les efforts de l'homme. Là où la grâce nous montre les efforts de Dieu. C'est pourquoi, regardez avec moi, lorsque Jacob est en train de parler dans Genèse chapitre 30, à partir du verset 18, Jacob est en train de parler de son fils Issachar. Et il dit, Dieu m'a récompensé, Dieu m'a donné un salaire, Dieu m'a payé. Mais lorsqu'il est en train de parler dans le verset 20 de son fils Zabulon, il dit, Dieu m'a fait un cadeau, Dieu m'a fait don d'une grâce. La différence entre la grâce et la loi nous donne ce qu'on mérite, mais la grâce nous donne ce qu'on ne mérite pas. La différence entre la loi et la grâce nous donne en fonction de Dieu, là où la loi donne en fonction des hommes. En fait, pour faire simple, lorsqu'on parle de grâce, on ne parle pas de nos efforts, mais on parle de ce que Dieu fait pour nous. Le problème avec la loi, c'est que la loi nous a beaucoup plus présenté ce que nous pouvons faire pour Dieu. Mais lorsque la grâce vient, Shannon nous présente beaucoup plus ce que Dieu fait pour nous. Parce que la loi va vous dire, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Mais lorsque la grâce vient, la grâce dit, Dieu fait de vous quelqu'un de différent. Dieu vous change, Dieu vous purifie, Dieu vous sanctifie. C'est pourquoi d'ailleurs la croix est le symbole d'une alliance en réalité. C'est comme si on prend un bout, on ramène avec un autre bout, on réconcilie avec le ciel, avec la terre. Quelqu'un est en train de me suivre? Parce que la grâce, c'est Christ en réalité. La grâce, c'est ce qui vient donner l'éclat que le bijou ne donne pas. Lorsqu'on parle de grâce, on est en train de parler, parce que plusieurs aujourd'hui dissocient la grâce de la loi en pensant que la grâce nous pousse à pécher comme on veut. C'est pourquoi il était important pour moi de pouvoir prendre le texte de Jean chapitre 8, en disant que la grâce, en réalité, ne nous condamne pas. Mais la loi et la grâce, quelque part, aussi une condamnation. Elle nous pousse à faire mieux. Parce que là où la loi nous dit, est-ce que je peux dire cela? Là où la loi nous dit, on vous laisse le libre arbitre. Mais quand tu choisis, tu ne dois pas faire ça, 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 ça. La grâce, elle ne laisse pas de libre arbitre. Vous savez pourquoi? Lorsque Jésus parle à cette femme, Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Et lorsqu'il lui dit, va et ne pêche plus, c'est écrit en fait comme un ordre. Ce n'est pas écrit comme une proposition. Jésus à ce moment-là lui dit, à cause de la grâce, tu ne dois plus pécher. À cause de la grâce, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Mais je vais sauter rapidement dans ce texte-là. Avant, je vais finir avec Anne, après je reviens dans ce texte. Lorsque je parlais de la grâce qu'il y avait sur Anne, la grâce qu'il y avait sur Anne faisait que les enfants de Pénina, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas leur nom. Là où l'enfant de Anne, on connaît son nom. Parce que ce que la grâce donne est toujours supérieur à ce que le monde peut donner. Ce que la grâce donne est toujours supérieur à ce que nos œuvres peuvent donner. Ce que la grâce donne est toujours différent. Je disais que la grâce venait emmener une différence. La grâce venait faire quelque chose de différent. Parce que la grâce ne donne pas selon les critères des hommes. En fait, la grâce ne donne pas selon la qualification, la grâce nous qualifie. C'est pourquoi vous remarquerez que là où Joseph n'a pas fait d'école de politique, là où Joseph n'a pas été politicien, la grâce qui était sur lui l'a qualifié avant que lui-même puisse être qualifié pour pouvoir entrer dans ça. Le but de la grâce, c'est ça. Le but de Jésus, c'est ça. Et il en est de même avec le salut. Galates chapitre 5 est en train de nous dire ceci. Celui qui croit qu'il est sauvé selon ses œuvres et selon la loi est séparé de la grâce et séparé de Christ. Parce que le salut ne vient pas par rapport à nos œuvres. Mais le salut vient à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est ça en fait la grâce. Lorsqu'on parle de la grâce n'est pas une œuvre, la grâce est une personne. Lorsqu'on parle de la grâce n'est pas une substance, la grâce est une personne. Ma théologie me pousse à croire que ma grâce en réalité c'est Jésus. Parce que la Bible dit que Christ en moi c'est lui qui fait la différence. Parce que la Bible même va plus loin en disant, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Lorsqu'on est en train de parler de ceci, en fait la Bible est en train de donner une autre image, en train de paraphraser, de dire vous verrez la différence entre ceux qui ont la grâce et ceux qui ne l'ont pas. La grâce, c'est le dépôt de Dieu en nous. La grâce, c'est la main de Dieu sur nous. La grâce, c'est Christ en nous qui emmène l'espérance de la gloire. C'est ça la grâce. Lorsqu'on parle de Shannon, un homme qui avait la grâce, beaucoup pensent que la grâce est arrivée seulement dans le Nouveau Testament, alors que la grâce est présente depuis l'Ancien Testament. C'est pourquoi vous remarquerez, la grâce nous qualifie même lorsque là on ne devrait pas être. David peut vous enseigner ces choses. David pourra vous dire, alors que j'étais dans la brousse, la grâce est venue me chercher jusqu'à la brousse. Alors que peut-être parce que lorsqu'on lit un peu l'histoire de David, lorsqu'on lit un peu l'histoire de Saoul, vous remarquerez que lorsque le peuple est en train de chercher un roi, la Bible est claire à ce sujet-là. Alors, les attributs de la royauté, normalement, c'était la beauté. Et c'était la hauteur, la grandeur. C'est-à-dire, par exemple, moi, comme je suis là, sous la loi, je ne pouvais pas être roi.
parce que je ne suis pas très grand. Amen. Je ne suis pas petit, mais je ne suis pas très grand. Alors, mais lorsque vous lisez le texte, vous remarquerez avec moi que lorsqu'on parle de ça, alors que Dieu dit à Samuel d'aller prendre Saoul, vous remarquerez que le choix de Saoul était un choix normal. C'était un choix très réfléchi parce que la Bible est claire. Vous pouvez le lire dans vos textes. La Bible est très claire, apôtre. La Bible me dit ceci. Il n'y avait personne en Israël, de tous les jeunes garçons, qui était ni plus grand que lui, ni plus beau que lui. Ça veut dire que c'était le choix naturel pour les humains. Parce que lorsqu'on regarde la grandeur, on se dit certainement, étant donné son physique, il sera apte à bien nous défendre. Étant donné sa beauté, il sera apte à bien nous représenter. Mais lorsqu'on parle de la grâce, vous allez voir que la grâce va aller chercher un homme comme David. Alors que certainement, je suis en train de me poser la question, certainement David ne devait pas sentir très bon. Certainement David devait faire fuir les gens autour de lui parce qu'il était berger et les bergers ont une atmosphère de brebis autour d'eux. Certainement David n'avait pas les aptitudes pour devenir le roi parce qu'il n'était pas le plus grand de sa famille non plus. Or vous savez comme moi que normalement pour devenir roi d'abord il faut être prince. Quand on est prince on succède parce qu'on est le plus grand. Mais David était même le plus petit. Donc on peut comprendre que ce qui a sélectionné David, c'est la grâce. En réalité, j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce sélectionne. La grâce peut te sélectionner. La grâce peut t'emmener La grâce peut t'emmener là où nulle part on t'a emmené jusqu'à présent. La grâce peut te positionner là où personne ne t'a positionné. La grâce peut faire de vous ce que personne ne peut compter que vous puissiez faire. Écoutez, la grâce, c'est le moyen de Dieu de prendre une personne lambda et l'emmener à devenir une personne extraordinaire. La grâce, c'est le moyen de Dieu de prendre un pécheur et faire de lui une âme sauvée. La grâce, c'est le moyen de Dieu de prendre un homme Saul de Tarse et faire de lui le plus grand apôtre qui puisse exister. La grâce, c'est prendre non pas selon le regard des gens, mais la grâce, c'est le regard de Dieu sur nous. En réalité, la grâce, c'est le regard de Dieu sur nous. La grâce, c'est la conséquence que Dieu a, ou c'est la répercussion que Dieu emmène à chaque fois qu'il nous regarde. C'est pourquoi la Bible me dit, vous savez que la grâce réclame plus que les liens de sang. La grâce réclame plus que les liens de sang. Lisez avec moi, vous pourrez lire le texte que j'ai lu dans Luc chapitre 1, si vous voulez commencer au premier chapitre jusqu'au chapitre verset 25. Vous remarquerez avec moi ceci. La Bible me parle d'Élisabeth et son mari Zacharie. Alors je vais commencer en disant, vous savez, il y a des dimanches qui sont des dimanches comme d'habitude, mais Dieu peut faire des choses inhabituelles dans des jours habituels. Je vais vous le prouver dans ce texte. Docteur, la Bible me dit, elle commence comme ceci. Elle dit, Zacharie va rendre service comme il a l'habitude de rendre service. Il va servir Dieu comme il a l'habitude de servir Dieu. Il va à l'église comme il a l'habitude d'aller à l'église. Il va se réveiller un matin comme il a l'habitude. Écoutez, il y a des jours où vous devez savoir ne plus prendre toute chose comme habituelle. Parce qu'il y a des jours où Dieu décide de faire quelque chose de particulier. La Bible me dit, alors qu'il est en train de servir comme il a l'habitude de servir, soudainement, il y a un ange qui lui apparaît. Écoutez, je suis en train de prier ici que Dieu envoie un ange pour ta situation. Alors lorsque l'ange lui apparaît, l'ange lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Et Dieu décide de te donner un fils. Alors ce qui me choque ici, c'est à quel moment on voit Zacharie prier pour avoir un fils. À quel moment est-ce que Zacharie prie pour avoir un fils? Certainement, ce n'est pas écrit. Parce que la Bible me dit que Zacharie était vieux à ces temps-là. Mais peut-être que quand il avait 25 ans, 30 ans, 40 ans, il priait pour cela. J'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu de souvenirs. La grâce emmène Dieu à entrer dans le livre de souvenirs et à faire ressortir des prières que tu avais même oubliées. La grâce emmène Dieu à aller dans le livre de souvenirs et tirer là-bas même des choses que toi-même tu avais oubliées. Je me souviens alors que j'étais à Kinshasa il y a 1 an et demi, j'aime raconter ce témoignage parce que ça m'a bouleversé. Alors j'étais chez mon pasteur, le pasteur Grace et Mikutino, j'étais là et je vivais ma vie, tout ça. Et un jour, je vois le pasteur de la foi, tout ça, il me dit, il faut que tu viennes prêcher à l'église, et puis je vais prêcher à l'église. Et quand je rentre le soir, c'est un samedi, j'ai prêché, je crois, il était vers 7h du matin. Quand je rentre le soir, je suis dans la chambre, et là, je me mets à pleurer. Je ne me mets pas à pleurer de tristesse. Je me mets à pleurer, j'étais comment reconnaissant envers Dieu.
je faisais preuve de gratitude parce qu'en fait, certainement, je ne réalisais pas ce qui venait d'arriver. Vous savez, le docteur a dit quelque chose d'essentiel. Peut-être qu'on se voyait et que personne ne pouvait imaginer ce que j'allais devenir. Peut-être que personne ne pourra comprendre jusqu'à ce jour-là ce que j'avais pu vivre à ce moment-là. À ce moment-là, je vois ma grand-mère qui me dit « Tu es en train de changer l'histoire de notre famille ». Je vois mes tantes en pleurs et il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là dans ma tête. Alors je suis en train de pleurer et je dis à Dieu « Seigneur, pourquoi tout ça ?» Et j'entends le Seigneur me parler et me dit « Je me souviens des prières que tu as fait il y a longtemps. » Parce que je me souviens quand j'étais jeune et que quand j'ai reçu l'appel, quand j'ai compris l'appel en 2016, si je me souviens bien, j'avais dit à Dieu, Seigneur, emmène à faire ce que personne ne peut faire dans ma génération. Et à ce moment-là, quand je suis en train de pleurer, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, je me souviens des prières que tu as fait il y a longtemps. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu de souvenirs. Alors que Dieu se souvient, il faut savoir aussi que Zacharie signifie souvenir. Zacharie signifie souvenir. Et Dieu dit à Zacharie, je me souviens des prières que tu as fait. Mais étrangement, Zacharie a une femme. Et la femme de Zacharie, c'est Élisabeth. Il dit, Élisabeth tombera enceinte et vous lui donnerez un enfant qui s'appelle Jean. Jean qui signifie grâce. De Yohan. Dieu m'a fait grâce. Et ce qui se passe, c'est que j'aime ici, je disais que pour comprendre beaucoup de choses, il faut aller à la source. Alors, on va faire un petit calcul en hébreu tous ensemble. Hein. Zacharie s'appelle souvenir. Élisabeth, Elisheva ou Elibeth en hébreu signifie mon Dieu est Yahweh, mon Dieu est ma maison et mon Dieu est promesse. Mon Dieu ne pouvait pas être Yahweh s'il était incapable de se souvenir des promesses qu'il a fait aux gens de sa maison. Parce que ce même Dieu-là a dit dans sa parole, excusez-moi, qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Alors le Dieu du souvenir s'est souvenu des promesses qu'il avait faites aux gens de sa maison. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Le Dieu de Zacharie s'est souvenu des promesses de Elisheva. Et Dieu ne pouvait pas être parfait, Dieu ne pouvait pas être Yahweh s'il ne se souvenait pas des promesses qu'il a fait aux gens de sa maison. Et c'est à ce moment-là que la grâce est intervenue. Et la promesse que Dieu fait aux gens de sa maison lorsqu'il se souvient, le résultat de ça, c'est Yohan, grâce. En réalité, Dieu, à chaque chose qu'il fait dans notre vie, nous donne simplement que sa grâce. C'est pourquoi d'ailleurs que la Bible dit qu'il renouvelle sa grâce chaque matin. Parce que toute chose qu'on peut voir, c'est grâce. La Bible va même plus loin en disant que tout est grâce et que n'eût été sa grâce, nul ne serait. Parce que tout ce que Dieu fait pour l'homme, c'est grâce. C'est pourquoi la personne qui a la révélation de ces choses, c'est Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 25, elle dit, c'est la grâce que Dieu m'a fait lorsqu'il a posé son regard sur moi. Parce qu'à chaque fois que Dieu pose son regard sur moi, Dieu décide de faire grâce. Lorsque Dieu a posé son regard sur le monde, il décide d'envoyer la grâce par Jésus. Mais lorsque Dieu ne décide pas de regarder le monde, mais de regarder moi-même, il décide de faire grâce. Quelle grâce Dieu peut te faire? La grâce est différente pour chacun. Chacun reçoit sa portion de la grâce. Chacun reçoit une grâce différente les unes des autres. Mais ce qui est sûr, c'est que la grâce, c'est le regard de Dieu sur nous. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu te regarde dans cette soirée. Amen. Je suis en train de prier que Dieu te regarde et qu'il étende sa main pour toi. Amen. La grâce, c'est le regard de Dieu. Et je vais chuter ici avec cette femme attrapant flagrant délit d'adultère. La grâce n'exclut pas la loi. La grâce n'exclut pas la loi. Mais la grâce nous fait entrer dans un nouveau régime. Alors là, j'aimerais qu'on puisse bien être attentif. Et puis je vais finir sur ce point-là. La Bible, monte un peu ton avec moi s'il te plaît. La Bible nous dit ceci. Il y a les scribes et les pharisiens qui emmènent une femme attrapant flagrant délit d'adultère devant Jésus. Mais ces scribes et ces pharisiens-là font 3 erreurs. 3 grosses erreurs. Quelqu'un peut dire avec moi 3? Dis-le bien 3. Alors, la première erreur que les scribes et les pharisiens font, c'est que lorsqu'ils emmènent cette femme devant Jésus, ils appellent Jésus maître.
en appelant Jésus maître, ils sont automatiquement sortis de la loi qu'ils avaient en dehors de Jésus et sont entrés dans la loi qu'il y avait avec Jésus. Lorsqu'ils appellent Jésus maître, ils sont automatiquement en train de se soumettre à ce que Jésus décide. Parce que s'ils viennent et qu'ils disent la loi dit qu'on doit le lapider, alors on peut la lapider, peu importe ce que Jésus dit. Mais leur première erreur, c'est d'emmener cette femme et d'appeler Jésus maître. J'aimerais dire une chose à quelqu'un, la première erreur que tes adversaires font, c'est vouloir te condamner devant Jésus. Vous savez, toute personne qui pense vouloir nous condamner de Jésus nous rapproche de Jésus. J'aimerais le redire. Toute personne qui pense vouloir nous accuser près de Jésus nous rapproche de Jésus. Toute personne qui pensait t'accuser auprès de Dieu, en réalité est en train d'emmener le regard de Dieu sur toi. La deuxième erreur, est-ce que je peux dire la deuxième erreur? La deuxième erreur, lorsqu'ils viennent, au lieu de simplement poser la dame là, la Bible me dit qu'ils placent la dame au milieu. Or, le milieu, c'est la place de Christ. Le milieu, c'est la place de Christ. Christ, on l'appelle l'homme du milieu. Alors, Christ ne peut pas accepter qu'on puisse te placer à sa place. C'est pourquoi il va lui-même accepter de prendre ta place. Parce que le milieu, c'est sa place à lui. Il est l'homme du milieu. Et le milieu, c'est un point de vue stratégique. Parce que celui qui est placé au milieu, c'est celui sur qui tout le monde a le regard. Et en réalité, en plaçant cette femme au milieu, ils sont en train d'élever le niveau de cette femme. Ils sont en train d'emmener l'élévation sur cette femme. Écoutez, lorsqu'on vous accuse, on n'est pas en train de vous rabaisser. Celui qui vous accuse est simplement en train de vous élever, non pas seulement devant Dieu, mais même devant les hommes. Parce que le milieu, c'est là où tout le monde va te regarder. Le milieu, c'est là où même il y a l'élévation. C'est le milieu. Et ce qui se passe, c'est que la troisième chose, ils disent, la loi nous condamnait. Mais qu'est-ce que toi maintenant tu dis? Et lorsqu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de donner l'opportunité à Jésus d'emmener la transition qu'il avait déjà prévue. Ces hommes-là sont en train de donner l'opportunité à Jésus d'emmener la transition que Jésus avait prévu de faire. Simplement, Jésus, la transition devait avoir lieu à la croix. Mais ces hommes-là ont même précipité la transition pour la vie de cette femme. De telle sorte à ce qu'avant même que Jésus meure à la croix, la grâce entre déjà chez elle. Est-ce que ce qui me choque le plus dans ce texte, c'est la position de Jésus. La Bible me dit, lorsqu'on est en train de rabaisser la femme, qu'est-ce que Jésus fait? Il se baisse aussi. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois qu'on t'humilie, on humilie Jésus avec toi. Pourquoi est-ce que Jésus descend avec toi? Parce qu'il sait qu'il sera difficile de te relever seul. Mais il sait que s'il descend, lorsqu'il se relève avec toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, Jésus est sur le point de se relever, mais pas se relever seul. Il te prend par la main et te relève avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il s'abaisse apôtre? Alors il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu souvent qui essayent de définir qu'est-ce que Jésus a écrit sur la terre. Moi, je ne veux pas définir ça. Mais j'aimerais simplement donner mon hypothèse. Dire ce que ma théologie me pousse à penser. L'erreur de ces hommes, c'est qu'ils ont emmené la loi. Or, la loi est écrite sur une table de terre. Et Jésus ne peut pas contredire la loi sans emmener une autre loi. Parce qu'on ne peut pas casser une loi sans rentrer dans les mêmes codes. Pour ceux qui ont fait de la jurisprudence, le droit, tout ça, ils pourront vous expliquer ces choses. Il est impossible de briser une loi sans pour autant emmener une autre loi. Il est impossible de s'opposer à une constitution sans emmener notre constitution. Il est impossible de s'opposer à un régime sans présenter un autre régime. Et Jésus ne peut pas dire non, ne faites pas selon la loi, juste pour le dire. Mais il est obligé de présenter une autre loi pour pouvoir emmener cela. Et cette loi, c'est la loi de la grâce. La Bible me dit qu'il se baisse et qu'il commence à écrire par terre. Je disais que la loi est écrite sur la terre. Il utilise exactement la même substance pour pouvoir emmener quelque chose de nouveau. Écoutez, Dieu va utiliser les mêmes voies que les voies de tes adversaires. C'est pourquoi Joseph est capable de dire, vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. Parce que Dieu utilise les mêmes voies que tes adversaires, simplement il les prend pour toi. Il est en train d'utiliser le même 9 que tes adversaires ont emmené et il est en train de le transformer en 6 pour toi.
Il est en train d'utiliser la même substance que tes adversaires ont emmenée. Il est simplement en train de changer ces choses pour ton bien. Parce que le regard de Dieu sur toi emmène le bien. Alors il s'élève et il écrit par terre. Et il se relève et dit que celui qui n'a pas péché puisse lancer la première pierre. Est-ce que Jésus a contredit la loi? Jésus a simplement dégagé ce qu'on appelle une parole de sagesse. Il a donné une parole de sagesse. Ça fait partie des 9 dons spirituels. Il donne la parole de sagesse qui résout ce problème. Et ces hommes-là, confus, tourmentés, se disent certainement, on ne peut rien faire. Vous savez, une des choses que la grâce fait, la grâce nous rend humbles. Parce que la grâce nous fait comprendre que ce n'est pas selon nous, mais c'est selon Dieu. La grâce a sûrement dû faire comprendre à ces hommes que nous aussi, en réalité, on peut nous lapider. Mais si on ne veut pas qu'on puisse avoir cette même sentence, soyons humbles. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce emmène l'humilité chez toi. La grâce nous rend humbles. La grâce nous fait comprendre que ce n'est pas par nos forces. C'est pourquoi souvent même j'ai l'habitude de dire, je dis ça tout le temps, je ne comprends pas les hommes d'aujourd'hui qui deviennent orgueilleux lorsqu'il faut être devant les ouins et les fidèles. Tu n'as pas été ouin pour toi. Dieu t'a ouin pour eux. Comment devant eux tu peux commencer à devenir orgueilleux? Dieu t'a ouin pour eux. C'est comme si Jésus commence à devenir fier alors qu'il est venu sur la terre pour nous. Tu es en train de gaspiller ton onction. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce te rende humble. Amen. Et ce qui se passe, c'est que ces hommes partent. Alors la femme là reste seule avec Jésus. L'une des choses que la grâce fait, c'est qu'elle te rapproche de Jésus. La grâce te rend intime à Jésus. La grâce te fait comprendre quelle est l'importance de Jésus. La grâce te fait comprendre que tu es dépendant de Jésus. J'aimerais que quelqu'un, je suis en train de prier ici, qu'après ce message, que quelqu'un puisse comprendre qu'il doit être dépendant de Christ. Qu'après ce message, que quelqu'un puisse comprendre que sa vie dépend de Christ. Et qu'il n'y est pour rien, mais c'est Christ qui est au centre de tout. Et ce qui se passe, c'est que maintenant Jésus lui dit, ils ne t'ont pas condamné. Ok, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Mais ne t'arrête pas simplement au fait que je ne te condamne pas. Mais va plus loin que ça. Va et ne pêche plus. Écoutez, la grâce en réalité est la substance qui doit nous pousser à devenir meilleurs. La grâce est le domaine que Dieu nous donne afin de devenir meilleurs. C'est pourquoi même apôtre Paul est en train de parler de ça à Timothée. Il dit à Timothée, Timothée, écoute, la grâce que tu as reçue par les anciens n'en devient pas orgueilleux. La grâce que tu as reçue par les anciens, ne crie pas ça sur tous les toits. Mais la grâce que tu as reçue des anciens, sois puissant dans ce don-là. Dieu ordonne que nous puissions être puissants dans le don de la grâce. Le don de la grâce, Dieu nous le donne pour qu'on puisse être puissant dans ça. La grâce, c'est un moyen que Dieu nous donne afin de pouvoir avoir le meilleur résultat. C'est pourquoi vous pourrez lire avec moi la parabole, pas des talents. La parabole des talents, on la donne souvent. La parabole du figuier. Il y a ce figuier-là qui était là depuis plusieurs années et il ne portait pas de fruits. Alors le maître vient et dit, coupons-la. Mais il y a celui-là qui est le vigneron, il dit non, laissons-lui encore quelques temps, c'est ça la grâce. Et si là maintenant elle ne porte pas de fruits, on pourra la couper. La grâce nous donne l'occasion de faire mieux qu'on faisait. La grâce nous donne l'occasion de redoubler nos résultats. Écoutez, je suis en train de prier pour quelqu'un. Vous savez, je peux dire une vérité, docteur? Lisez vos Bibles. Prenez tous les textes bibliques que vous voulez. Si quelqu'un a un texte qui me montre cela, on en rediscutera à la fin. Jamais en matière de jugement ou de vie éternelle, on parle de fils et de filles de Dieu. Mais à chaque fois qu'on parle de jugement ou de vie éternelle, on parle de serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je suis en train de dire par là, c'est que tu ne seras pas seulement jugé parce que tu auras marché dans la sanctification et la consécration. Mais tu seras jugé si tu as mené à bien tes missions sur la terre. J'aimerais le redire. Tu seras jugé en fonction de la mission que tu auras menée sur la terre. Est-ce que tout le monde a appelé à prêcher? Loin de moi cette pensée. Est-ce que tout le monde a appelé à être pasteur? Loin de moi cette pensée. Est-ce que tout le monde a appelé à être prophète? Loin de moi cette pensée. Mais tout le monde a une mission sur la terre. Un homme de Dieu disait d'ailleurs que Dieu n'a même pas besoin de nous au ciel en réalité. Si Dieu aurait besoin de nous au ciel, il nous aurait laissés au ciel.
Mais si Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est parce qu'il y a des choses qu'on doit accomplir sur la terre. Et notre salut dépend aussi de ça. Notre jugement dépend aussi de ça. C'est pourquoi même lorsque les apôtres sont en train de parler avec Jésus, dans Actes chapitre 1, Jésus leur dit, votre problème n'est pas de savoir quand est-ce que je reviendrai. Je l'ai dit quelque part, Jésus lui-même a dit qu'il va nous faire une place. Quand ce sera prêt, il revient. S'il n'est pas revenu, c'est que la place n'est pas encore prête. Mais ton problème à toi, c'est de faire ce pourquoi tu es sur la terre maintenant. Ton problème à toi, c'est que la grâce te donne de donner la raison de ton existence. La grâce te donne de réussir dans la raison de ton existence. C'est pourquoi ces derniers temps, je suis en train de dire que je refuse de mourir avec quelconque énergie que Dieu m'a donnée. Il y a des grâces en moi, parce que les grâces, c'est aussi les dons qu'on a. Les grâces, aussi les aptitudes qu'on a. Même si je n'ai pas voulu toucher ce côté aujourd'hui. Mais il y a des grâces en toi, des talents en toi, que tu dois refuser de mourir avec. Je viens de finir mon premier livre. Certainement, quelqu'un doit se dire, ah, comment lui a pu écrire un livre? Parce qu'il y a des choses que Dieu a mis dans ma tête avec lesquelles je refuse de mourir. Je refuse de mourir avec les rêves que Dieu a mis en moi. Il y a certains de nos rêves qui ne sont pas nos rêves. Il y a certains de nos rêves, ce sont des rêves que Dieu nous a donnés afin qu'on puisse atteindre ses buts à lui. Il y a des gens que Dieu veut toucher dans le domaine de la mode. Si tu rêves de pouvoir réussir dans le domaine de la mode, ce n'est pas pour que tu puisses devenir comme Philippe Lain, mais c'est pour que tu entres dans la mode et que tu expliques à la mode qu'on peut réussir dans la mode sans pouvoir mettre des têtes de mort. C'est pour que tu entres dans le domaine de la mode, que tu puisses réussir dans la mode sans pour autant que tu puisses montrer toutes les parties de ton corps. Parce qu'il y a des rêves que Dieu met en nous qui ne sont pas nos rêves. Ce sont les rêves que Dieu nous prête afin de pouvoir atteindre ses buts à lui. Ses buts à lui. Quels sont les buts de Dieu? Emmener le royaume sur la terre. Quel est le royaume de Dieu? C'est les principes et les valeurs du royaume. Lorsqu'on parle du péché, le péché, ce n'est pas simplement le fait des privatisations que Dieu nous donne. Non, Dieu n'a pas besoin de nous priver de quoi que ce soit. Dieu veut simplement nous inculquer des valeurs et des normes. Et c'est ce que Dieu veut faire par toi, au moyen de la grâce. La grâce, ce n'est pas simplement le fait de se réveiller chaque matin. La grâce, c'est aussi savoir que Dieu m'accorde des choses que je dois savoir utiliser. Avec le temps, une des choses que j'ai appris et que j'ai saisi, du coup, depuis le début de cette année, je martèle dessus, c'est qu'il y a une chose qui ne revient pas, c'est le temps. Dieu peut racheter le temps, mais le temps ne revient pas. Amen. Dieu peut t'emmener à aller vite. Et je l'ai écrit dernièrement, Dieu peut nous donner la vitesse, docteur, mais Dieu ne donne jamais des raccourcis. Parce que Dieu respecte tous les protocoles. Dieu peut nous donner la vitesse. D'ailleurs, il le dit dans le livre d'Ésaïe qu'on va même voler comme des ailes, que celui qui marchait et court, et puis il prend son envol comme des ailes. Dieu peut le faire, mais Dieu ne fait pas de raccourcis. Pourquoi? Parce que dans l'école de Dieu, toute leçon non apprise sera reprise jusqu'à maîtrise. Amen. Amen. Dans l'école de Dieu, tout ce que tu refuses de saisir, Dieu va te le faire saisir par force. Dans l'école de Dieu, tout ce que tu refuses de comprendre, Dieu va te le faire comprendre par force. Dans l'école de Dieu, la grâce est là, oui, mais il y a des moments où Dieu est sévère. La grâce n'enlève pas la colère de Dieu. La grâce donne juste du temps. Mais le temps là, utilise-le bien parce que le temps ne revient pas. Aujourd'hui ne reviendra pas demain. Demain ne reviendra pas après-demain. J'aurais aimé revenir quelques années en arrière, j'aurais aimé. Il y aurait certaines choses peut-être que j'aurais pu faire différemment. Mais le temps ne revient pas. Et la grâce ne revient pas aussi. Parce que la grâce est aussi définie comme le temps. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Dis avec moi, je dois être puissant dans le don de la grâce. Je dois être puissant dans le don de la grâce. Je dois utiliser puissamment la grâce qui m'est accordée. Je dois utiliser puissamment la grâce qui m'a accordée. Une chose que tu dois comprendre de mon message d'aujourd'hui, c'est que la grâce est le regard de Dieu sur toi. Mais que ce regard de Dieu sur toi, tu dois savoir l'utiliser à bon escient. Tu dois savoir l'utiliser correctement. Tu dois savoir utiliser ça pour toi et pour le royaume. La grâce que Dieu a envoyée sur la terre pour toi, tu dois savoir l'utiliser correctement. La grâce est là et la grâce est accessible à tous. La grâce est là et la grâce est pour tous. Mais tous ne bénéficient pas de la grâce. Parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre que je dois saisir la grâce et l'utiliser correctement. La grâce est là, mais la grâce ne doit pas faire de toi quelqu'un qui pêche chaque matin. La grâce est là, mais la grâce doit te pousser à devenir meilleur. La grâce doit te catapulter dans le futur et te catapulter dans ta destinée. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un que la grâce te propulse vers l'avant. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais je suis en train de déclarer à une personne que la grâce te propulse vers l'avant. Amen.
Que la grâce te propulse et que la grâce te fasse du bien. J'aimerais dire une dernière chose. Je finis avec ça. On peut me donner 2 minutes de plus? La grâce va au-delà de toutes ces choses. Et c'est la dernière chose que j'aimerais dire pour vous. Je ne voulais pas la prêcher, mais j'ai senti dans mon esprit Dieu vouloir insister là-dessus. La grâce est comme un parfum. Quelqu'un peut regarder son voisin et dire à son voisin parfum. Lorsqu'on parle de parfum, le parfum attire et le parfum repousse. Le parfum est une atmosphère. Et l'une des choses que la grâce fait, c'est qu'elle attire pour nous tout ce qui est bon pour nous. Et j'aimerais finir en déclarant comme ceci, que cette atmosphère de grâce qui demeure sur toi puisse attirer dans ta vie toutes les choses que tu dois avoir, toutes les choses que Dieu a destinées pour toi, que la grâce puisse les attirer vers toi, que toutes les faveurs et les grâces que Dieu a destinées pour toi, que cette atmosphère autour de toi puisse te l'emmener. C'est pourquoi vous comprendrez parfois, on peut être 5 à aller dans un entretien, mais c'est toujours la même personne qui réussit. On peut être 10 à aller quelque part, mais lui, toujours les gens ont un regard différent sur lui. On peut être 20 à aller quelque part, mais lui, étrangement, il a quelque chose que nous, on n'a pas. Écoutez, ça c'est la grâce. C'est pourquoi les frères de Joseph n'étaient pas en train de comprendre. Joseph était avec nous, nous sommes sortis du même papa. Pour certains, nous sommes même sortis de la même mère. Mais étrangement, ce que Joseph a, nous n'avons pas. Étrangement, le regard de papa n'est pas le même devant nous et devant Joseph. Étrangement, le regard de papa, que Dieu vous bénisse. Étrangement, le regard de papa n'est pas le même avec nous qu'avec Joseph. Étrangement, lorsqu'on va quelque part, les gens parlent toujours de lui, mais nous, les gens ne nous regardent pas. Pourquoi? Parce que le problème se cache dans l'atmosphère. Le problème se cache dans l'atmosphère qui est la grâce. Je suis ici en train de déclarer sur quelqu'un que ton atmosphère puisse changer, mais qu'une atmosphère de grâce et de faveur s'attache à ta vie. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ton atmosphère devienne une atmosphère de grâce et de faveur. Afin que cette année, pour les quelques mois qui restent, même si vous allez à un endroit où on cherche 3 personnes et que vous êtes 10, que tu sois compté parmi les 3. Si tu vas à un endroit où on cherche une personne et que vous êtes 100, que tu sois la personne qu'on récupère. Pas à cause de tes aptitudes, mais à cause de l'atmosphère qui règne autour de toi. C'est ma déclaration pour toi. Que tu ailles dans les endroits où on cherche 20 personnes, même si vous êtes 20 000, tu dois être parmi les 20. Que la grâce te qualifie. C'est ce qui a fait de Daniel. On cherche un homme qui peut le faire. Mais le roi dit, j'ai appris à ton compte que tu avais l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dont on parle là, ce n'est pas simplement l'Esprit de Dieu. Parce que dans le temps ancien, l'Esprit de Dieu venait et il repartait. Mais comment est-ce que le roi peut dire de Daniel que j'ai appris que tu as l'Esprit de Dieu donc à tout moment? Le plus gros problème n'était pas l'Esprit de Dieu qui était sur lui. La force de Daniel se cachait dans l'atmosphère qui régnait autour de lui. Je suis ici en train de déclarer que cette atmosphère de grâce et de faveur s'attache à toi. Je vais te donner 2 minutes, élève simplement ta voix. Tu vas dire à Dieu 2 choses. Premièrement, Seigneur, j'ai compris que la grâce est pour moi et que je dois bien l'utiliser. Et deuxièmement, tu vas prier pour qu'une atmosphère de grâce et de faveur s'attache à ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci pour la grâce et merci pour les faveurs. Nous sommes ici en train de prier pour une saison de grâce et de faveur à Christ Roi. Nous sommes ici en train de prier pour une saison de grâce et de faveur pour toute à chacune des personnes présentes ici. Que la grâce et la faveur deviennent notre environnement. Que la grâce et la faveur deviennent même notre atmosphère. Afin qu'Éternel Dieu des armées, quelque chose de différent soit sur nous. Qu'on puisse être qualifié devant toi, mais également devant les hommes. Qu'on puisse être qualifié devant toi, mais également devant les hommes. Je suis ici en train de prier dans le nom de Jésus. Que cela se fasse au nom de Jésus. Chut, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour toutes les merveilles que tu as fait en ces lieux. Je crois fermement dans mon esprit que tu as pu toucher la vie d'une personne, que tu as pu édifier une personne, que tu as pu orienter une personne, parce que c'est le but de ta parole. Seigneur, la Bible dit que nous devons te rendre gloire en tout temps. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je te rends la gloire en ces instants, car seul toi la mérites. Seigneur, bénis cette église. Je suis en train de prier pour cette église. Je lève ma main droite comme un prophète et inconnu de Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'une saison de grâce et de faveur arrive.
Seigneur éternel Dieu des armées, que le parfum et l'atmosphère puissent changer ici. Afin qu'éternel Dieu des armées, toute chose bénéfique à ta pensée pour cette église puisse arriver rapidement. Que cette église puisse devenir comme un aimant qui attire les bonnes choses, un aimant qui attire les grâces, un aimant qui attire les anges. Seigneur, que cette église puisse avoir un ciel ouvert et que les anges puissent monter et descendre avec les prières et descendre avec les exaucements. Je suis ici en train de lever ma main droite. Seigneur, fais-nous du bien. Fais du bien à ton serviteur, à tes serviteurs présents ici. Fais du bien à tes enfants dans le nom de Jésus. Ma prière est une saison de grâce et de faveur. Et tous ensemble, nous crions Amen. 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 Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Grâce et faveur chez vous.